moi. Accusation freinée pour moi. Accusation freinée pour moi. Oh, des dossiers résolus pour moi. Petite maillot ou protégé. Des bagailles ou fait pour nous. Dans l'église ça ou fait un pile. Jésus, pour l'église ça ou fait un pile. Pour jeunesse là ou fait un pile. Oh, des bagailles ou fait pour nous. Merci, merci, merci Jésus. Oh, merci, merci Jésus. Merci, merci. On nous dit merci, merci Jésus. Merci, merci. Merci, merci Jésus. Seigneur nous changer. Oh, merci, merci. Yahweh nous changer. Oh, merci, merci. Où sortir loin, où sortir loin. Quel de bagaille. Dis ça, où sortir loin, où sortir loin. Oh, quel de bagaille. Est-ce que vous avez main pour dire ça, où sortir loin. Ou sorti loin, ou sorti loin. Oh, quel bagaille. Sous vos témoignages dans ça, la levée, mais ou sorti loin, ou sorti loin. Sous songer, ça va se faire pour lever, mais quel bagaille. Moi, crie avec toute force, ou sorti loin. Jésus, Jésus, quel te bagaille. Merci, merci. Oh, dis merci, merci, merci. Est-ce qu'on peut dire merci, merci Jésus. Merci Yahweh, merci Papa. Merci Jéhovah, merci, merci Jésus. Oh, dis ça, merci Yahweh, merci, merci, merci Jésus, oh, merci Jésus. Merci Jésus. Où sont-ils loin, Seigneur? Où sont-ils loin, Seigneur? Où sont-ils loin, Papa? Où sont-ils loin? Où sont-ils loin, Seigneur? Seigneur, où sont-ils loin avec Seigneur? Où sont-ils loin? Où sont-ils loin? Où sont-ils loin? Où sont-ils loin, Seigneur? Où sont-ils dans la maladie? Où sont-ils dans la mort? Où sont-ils dans la charge? Où sont-ils loin avec Seigneur? Nous sommes là encore pour des quarantaines. C'est cette grève, mais où sont-ils loin? Mais où sont-ils loin? Mais où sont-ils loin? Où sont-ils loin, Seigneur? Seigneur, nous sommes loin avec. Jésus sorti loin avec. Papa sorti loin avec. Il sorti loin avec. Il sorti loin avec. Il sorti loin
sorti loin. Jéhovah sorti loin. Il sorti loin avec. Il sorti loin avec. Ça c'est témoignage assemblée. Mon Dieu sorti loin avec. Et dans le talou, c'est un témoin qui t'a chanté. Il y a mon cap coûté blanc. Il n'y a pas de blanc encore. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Alléluia. Mon Dieu sorti loin avec. 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 Réalisez quand on sortit. Réalisez quand on sortit. Oh, réalisez quand on sortit. Réalisez quand on sortit. Ça c'est mon témoignage. 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 Sorti loin. Sorti loin avec. Le ciel sorti loin avec. Oh, sorti loin, ça y est. Quand on sortit à ça, nous t'es sorti avec. Ça nous-mêmes, ça y est. Ça nous-mêmes, t'es sorti là. Ça nous-mêmes, t'es prendre là. Ça nous-mêmes, t'es prendre là. Sorti loin. Seigneur, sorti loin avec. Papa, sorti loin avec. Confessez ça, déclarez ça. La conscience dans ça là. Vous sorti loin, vous sorti loin, vous sorti loin, vous sorti loin, vous sorti loin. Mon Dieu, vous sorti loin avec. Papa, sorti loin avec. Oh, il sorti loin avec. Que des lettres désespérées. Ne pensez pas d'être sorti. Que des lettres désespérées. Ne pensez pas d'être déroute encore. Mais le ciel passe avec. 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 Oh, vous-même qui déconnez là-bas. Vous-même là-bas passez plein. Apprenons, témoignez avec nos choses. Vous-même là-bas savez la caille. Là-bas savez pas de la caille. Vous sortez loin. 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 Yeah. Des bagarres. Ouais, ça, comme les yeux. Que des bagailles nous fait pour ouais, sentiment pour yon gros bon Dieu, en vérité, me senti ça passer. Oh, me senti ça passer. Merci, merci. Yon sentiment pour yon gros bon Dieu, en vérité, me senti ça passe, ça passe. Oh, il senti ça passe. Alléluia. Oh, il senti ça passe. Yeah. Oh, il senti ça passe, ça passe.
mort, la maladie. Oh, il sentit sa part. Il a calmé les tempêtes de ma vie. Oh, il sentit sa part. Oh, il a pris le contrôle de mes désespoirs. Senti sa passer. Oh, il sentit sa passer. Oh, il sentit sa passer. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi. Dans le livre des Psaumes, le chapitre 116, le verset 6. Et ensuite dans le livre des Psaumes, le chapitre 119, le verset 30. Psaume 116, le verset 6, le texte nous dit: L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Psaume 119, le verset 30. Psaume 119, le verset 30. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Peut-être que c'est le verset suivant dans le texte. Merci, mettez-vous. Je vais vous parler de Dieu et de la simplicité, et mon sermon prendra la forme d'un enseignement ce matin, un enseignement qui peut amener une structure dans votre vie, un enseignement qui peut vous aider à mieux comprendre ce que Dieu fait dans ce temps et comment il le fait et pourquoi il le fait, sachant que le Seigneur a une façon de faire, une façon de procéder. Je demande de mettre en lumière pour moi Psaume 119. Je n'ai pas la même version. Psaume 119, le verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ma version, c'est quand on découvre tes paroles, c'est ta lumière et les gens sans détour y trouvent le discernement. Dieu est la simplicité. À chaque fois qu'on nous parle de Dieu, on met l'emphase sur ce que j'appelle les aspects extraordinaires chez Dieu. C'est ainsi que beaucoup de gens connaissent la gloire de Dieu, connaissent la puissance de Dieu, connaissent la majesté de Dieu, connaissent l'autorité de Dieu, mais ne connaissent pas la simplicité de Dieu. Et moi, dans ma carrière de prédicateur, je n'ai pas encore vu de message qui parle de la simplicité de Dieu. Et comme l'homme se comporte comme imitateur de Dieu, il arrive que ce que nous demandons à Dieu le plus souvent, c'est d'être fort, c'est d'être puissant, c'est d'avoir beaucoup d'autorité, c'est la gloire, la doxa. Je n'ai jamais vu quelqu'un prier Dieu pour lui demander de la simplicité. Est-ce que vous avez déjà vu cela? C'est quelque chose qui me préoccupe. Après tant d'années dans l'évangile, j'ai compris que les discours qui nous ont façonnés nous font croire que nous devons être des gens extraordinaires. Alléluia. Et pourtant, Dieu lui-même, nous le verrons, est un Dieu simple. Et quiconque perd cette perspective risque de passer à côté. Je le répète, Dieu est un Dieu simple.
La simplicité, c'est quoi? Larousse nous dit que c'est ce qui est réduit à l'essentiel. Sans recherche, sans apparat, sans après, sans surcharge, sans ornement inutile. C'est ça la simplicité. Ce n'est pas quelque chose qui va flasher. La simplicité est telle que le monde ne court pas après la simplicité. La simplicité, c'est ce qui suffit à soi seul, qui n'a pas besoin d'autre chose pour produire des effets. C'est ce qui n'est rien plus que ce qui indique sa dénomination. Alors, c'est ce que nous dit Larousse. Nous allons voir que si nous manquons de simplicité comme chrétiens, il y a quelque chose que nous allons perdre. Et chemin faisant dans mon message, j'aimerais attirer votre attention sur quelques constats que j'ai faits. J'ai remarqué que certaines personnes au sein de nos assemblées étaient des personnes normales, abordables, accessibles, hommes de tout le monde. Au moment où Dieu leur fait une grâce, ils deviennent inabordables, inaccessibles, imparlables. Pourquoi? À cause de la grâce de Dieu. Est-ce que vous avez déjà observé cela? J'ai vu des gens, pendant que la vie les malmenait, ils savaient c'était quoi la simplicité. Mais automatiquement que Dieu les a élevés, ces gens sont devenus des bêtes sauvages. Et ils inventent tous les principes pour encadrer ce qu'ils sont devenus. Par exemple, le principe de l'honneur. Eh bien, chers amis, nous allons voir aujourd'hui le manque de simplicité peut être péché. Et peu importe la personne de la salle ou sur la ligne qui m'écoute, si jamais Dieu vous fait grâce, n'oubliez jamais cela. Pendant que Dieu vous élève, restez simple. Pendant que Dieu fait route avec vous, restez simple. Pendant que Dieu passe avec vous, alléluia, restez simple. Parce que la simplicité fait partie du caractère de Dieu. Dieu est un Dieu simple. Dieu te bénit, sois simple. Tu as de grandes connaissances, sois simple. Tu as beaucoup de richesses, sois simple. Tu as beaucoup de grandes relations, sois simple. Parce qu'il y a une grâce de la simplicité, puisque la simplicité, c'est le caractère de Dieu. Il y a eu un pasteur bien-aimé qui regardait son assemblée. Les gens priaient beaucoup, adoraient beaucoup. Mais il a remarqué que les gens manquaient de simplicité. Et un dimanche matin, le pasteur est venu à l'église, pas comme à l'accoutumée. C'est-à-dire, il n'était pas tiré à 4 épingles, mais bien plus que ça, il était dans l'extrême simplicité, puisqu'il était venu avec un habit de pauvre. Et qu'est-ce que le pasteur a remarqué ce dimanche matin, puisque dans cet accoutrement, personne n'a pu le voir, savoir qui il était? Beaucoup de gens, ils se tenaient à la porte, l'ont poussé. Quand il essayait de rentrer, des membres l'ont mis dehors pour lui dire, ce n'est pas ta place, monsieur. Ils l'ont mis dehors. Et certaines personnes sont venues lui dire, de donner de l'argent, et puis lui dire, mais pousse-toi, va loin de l'église. Va loin de l'église. Chers amis,
C'est ainsi que, de la propre église que le pasteur dirigeait, il a été accueilli par son assemblée. L'assemblée priait, l'assemblée adorait, mais ce n'était pas une assemblée qui avait de la simplicité. Vous me diriez sans doute que la plus belle assemblée à Montréal, c'est une assemblée où tout le monde s'habille chic, chèque, choc. Une assemblée où les gens sont tirés à 4 épingles. Une assemblée où il y a beaucoup de belles voitures dehors. Je vais vous dire, chers amis, franchement, ça ne dit rien à Dieu. Absolument rien. Je vous le répète, ça ne dit rien à Dieu, absolument rien. Une belle assemblée pour nous autres aujourd'hui serait une assemblée où les gens ne sont pas, comme on dit, tête marée. Eh bien, ça va me faire assembler tête marée. Mon Dieu, baladel. Chers amis, Dieu est simple, oui. Et Dieu est extrêmement simple. Dieu est extrêmement simple. Écoutez, le pasteur était dans l'assemblée, était dehors, et puis le pasteur maintenant a été enlevé ses habits et est rentré à l'église en constatant qu'il a échoué. Et maintenant, quand il rentrait, les gens étaient prêts à l'acclamer parce que maintenant il est habillé. Maintenant il est bien vêtu. Et puis le pasteur de prendre le micro pour dire, j'ai échoué. Les gens le regardaient puisque l'église était en effervescence. Tout le monde était très bien dans l'assistance. Comment l'Esprit de Dieu se manifeste avec autant d'autorité. Et puis le pasteur se met à dire, j'ai échoué. Pendant qu'il disait, j'ai échoué, beaucoup de alléluia pleuvaient dans la salle pour dire, mais quelle humilité pour le pasteur. Le pasteur entendait les alléluia et il leur disait de se taire un moment. Parce que j'ai échoué. J'ai échoué parce qu'après tout ce temps de ministère, les membres n'ont pas compris la base de l'évangile. Les membres n'ont pas compris qui est Dieu lui-même. Dieu est un Dieu simple. Dieu est un Dieu simple. Malheureusement, aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de développer pour vous la simplicité de Dieu, mais je veux passer juste à pieds joints sur cet aspect. Dieu est un Dieu simple. Et puis le pasteur le dit, aujourd'hui, vous ne m'avez pas accueilli. Vous avez accueilli un habit. Vous avez accueilli une prestance. Vous avez accueilli une apparence. Mais vous ne m'avez pas accueilli. Parce que ça me fait comprendre, le jour où je ne serai pas bien habillé, je ne serai pas bien vêtu, vous me jetterez dehors. Beaucoup de gens ont jeté des gens simples. Beaucoup de gens ont repoussé des gens simples. Or, dans le psaume 116, nous avons lu, l'Éternel garde les simples. Dieu prend parti pour l'homme simple. Si vous cherchez à l'église, tenez-vous bien, la personne la plus simple intéresse Dieu. Vous êtes là ce matin? Ce n'est pas un message qui va vous faire trembler, mais c'est un message qui vous pousse à réfléchir sur ce que vous êtes comme personne. Vous devez être simple. Parce que Dieu garde les simples. Quand c'est simple, il n'y a pas de complications. Quand c'est simple, ce n'est pas difficile. C'est comme on vous dit, 1 et 1 font 2. Dieu aime avoir affaire avec des gens simples. Et David de dire, l'Éternel garde les simples, j'étais malheureux et il m'a sauvé. David se disait, mais je suis un homme simple. Mais comment David fut-il un homme simple? C'était le problème de Mika avec David. La grande simplicité de David. David était capable de déchirer son bel habit devant l'arche de l'Éternel. David se moquait des protocoles. Parce que qui est David? C'est un homme de jardin. Ce n'est pas pendant qu'il est roi qu'il oublie qui il était. Alléluia. Mais Michal est qui? C'est quelqu'un qui est élevé dans la cour des rois, dans les grands palais. Michal est habitué avec un certain apparat.
On ne peut pas demander à Michal de faire n'importe quoi. Michal n'a pas cette simplicité. Et la simplicité de David dérange littéralement Michal. N'es-tu pas un roi? Comment se fait-il que tu te comportes comme ça? Je vais vous dire quelque chose. Mieux vaut qu'on te reproche pour ta simplicité que l'on te reproche pour ton extravagance. Dieu n'est jamais dans l'extravagance. Je le répète. Mieux vaut qu'on a des problèmes avec toi parce que tu es simple. Tu es extrêmement simple, que l'on ait des problèmes avec toi parce que tu es compliqué et extrêmement compliqué. Nous aimons l'extravagance. Nous sommes un peuple, cette culture de miroir qui aime faire, ouais. Nous n'avons pas qu'à acheter bagaille là, mais il faut le faire, ouais. La personne n'a pas d'argent, elle préfère vivre sous des dettes pour que tout le monde puisse le voir. Beaucoup de gens qui sont diabétiques, hypertendus dans notre génération, c'est d'en faire, ouais. Est-ce que j'aurais un amen ce matin? Et pourtant, Dieu est dans la simplicité. N'est-ce pas? Quand David dit, il n'avait point de beauté dans la prophétie d'Isaïe. Pour faire quoi? Pour attirer le regard. Dieu est dans la simplicité. Tu demandes à un homme de choisir. Si dans la salle, il y a 20 belles femmes, cet homme voudra la plus belle femme. Tête chargée. Manque de simplicité. Si ce n'est pas la plus belle, la plus riche. Manque de simplicité. Soyez modeste dans vos goûts. Soyez simple. Alléluia. Soyez simple, tout simplement simple. Et un jour, vous saurez ce que Dieu fait avec les hommes simples. Car Dieu garde les simples. Tes goûts sont trop sophistiqués, tes goûts sont trop élevés. Soyez simple. Et puis un jour, tu verras ce que Dieu fait. Tu ne peux pas toujours viser ce qui est extraordinaire. C'était le problème de l'eau. Manque de simplicité. L'eau n'aurait jamais choisi la montagne. Mais Dieu était où, chers amis? Il y a des gens qui ont fait des mauvais choix par manque de simplicité. Vous qui m'écoutez ce matin, mon message pour vous, restez simple. L'anglais dit, keep it simple. Soyez simple. Ce qui n'attire point le regard est souvent ce que Dieu veut pour toi. Parce que Dieu lui-même est simple. Vous pensez que vous et moi, devant les Bill Gates de ce monde, les Elon Musk de ce monde, les Donald Trump de ce monde, c'est nous qui aurions Jésus? Si Jésus était compliqué, vous et moi, malheureux que nous sommes, nous n'aurions jamais eu Christ. Mais Christ est simple. C'est pourquoi le monde n'a pas vu Christ venir. C'est pourquoi les Juifs cherchent encore Christ, parce qu'ils cherchent un Messie triomphant. Mais Dieu est dans la simplicité, et même donc dans l'extrême simplicité. Alléluia. Soyez simple. D'ailleurs, bien-aimés, le premier péché, c'est quoi? Manque de simplicité. Le premier péché, c'est le refus de la simplicité. Dieu a créé l'homme nu. L'homme vivait dans la nudité. Mais le jour où l'homme a pensé qu'il pouvait devenir comme Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? La chute. Si l'homme était simple, l'homme aimerait sa condition. Alléluia. Il y a des choses qui ne vous arriveront pas dans la vie si vous essayez d'être simple. C'est une éducation à refaire, surtout dans une société capitaliste. Le manque de simplicité tue. Apprends à être modéré dans tes goûts. Le premier péché, c'est quelqu'un qui veut devenir extraordinaire. Vous pensez que si vous êtes plus riche, plus ci, plus ça, vous serez plus heureux. Faux! Le bonheur est une grâce de Dieu. Mais quant à toi, sois simple. Sois simple. Abraham, le simple. Alléluia. Imaginez-vous,
Genèse 13, verset 7 à 10. Il y eut entre les bergers de troupeaux d'Abraham et les bergers de l'eau, les Cananéens. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et ceux de l'eau. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans les parages. Abraham dit à l'eau, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Beaucoup de personnes diraient égaré. Égaré. Je vais vous dire quelque chose. Des fois, être simple peut vous faire paraître égaré. Mais sois simple. Vous entendez ce que je vous dis ce matin? Sois simple. La Bible dit, l'eau leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. Ton piège, c'est pas sur un gros jet. Ou un gros jet trop. Est-ce que vous avez l'habitude de voir des enfants sur la table? C'était une discipline autrefois, quand j'étais enfant. Quand tu viens sur la table, et puis mon père était là, il était vivant, puisque le dimanche, on mangeait à table. Il y a des valeurs qu'on a perdues. Et puis tu vois les belles cuisses, mais c'est toi qui dois prendre avant. Et puis mon père est sur la table, te regarde. Alléluia. Dans ta tête, la cuisse t'interpelle, la belle cuisse. Et puis ton père te regarde pour voir ce que tu vas prendre. Alléluia. Le choix est difficile. Et puis nous, ça m'a vu prendre. Mais c'est là qu'on apprend la simplicité. Apprendre à laisser pour ceux qui sont après toi. Oui, c'est beau, c'est agréable, mais tu laisses passer. C'est la simplicité. Eh bien, chers amis, des fois je passais, et on était nombreux à la maison, je regardais qui allait tomber sur la cuisse la plus attrayante du poulet. Et c'est la personne qui ne s'y attendait pas. Des fois, j'essayais de venir en dernier pour voir si je vais trouver la cuisse. J'avais jamais de rendez-vous avec la cuisse. Donc, j'ai dû apprendre avant même qu'on mette sur la table de passer trouver maman. Jérémie. Pourquoi? Parce que je me demandais, mais pourquoi je ne trouvais jamais ce qui m'intéressait? Je vais vous dire quelque chose, après à modérer tes sentiments. Aime les choses simples. Beaucoup de gens sont dans des combats infinis parce que c'est les choses les plus compliquées. Pour yon ka di yon gen goût. Je vais finir avec ça. Je pourrais prendre ce message et le développer pendant tout un mois, voire une année. Parce qu'il y a du message dans ces messages. Moïse est élevé dans la cour du roi. Quand tu es élevé dans la cour du roi, tu apprends justement à faire des choses extraordinaires. Moïse n'est pas n'importe qui dans la théologie biblique en passant. Dans le cadre de son appel, Moïse va même tuer cet Égyptien. Mais Dieu ne s'est jamais encore servi de Moïse. Parce que Moïse d'Égypte est un prince. C'est une vie princière. Vous savez ce que Dieu va faire? C'est quand Moïse sera le berger que Dieu va appeler Moïse. Va confirmer son appel. Il n'a pas voulu le prince. Parce qu'il y a des choses que Dieu va demander à Moïse de faire, le prince ne le fera jamais. Mais le berger est un symbole de simplicité. Le berger va le faire. Alléluia. C'est pourquoi quand David dit l'Éternel est mon berger,
C'est pour dire que Dieu est un Dieu simple. Dieu n'a pas voulu de Moïse le prince, mais il a voulu de Moïse le berger. Le berger peut arriver en Égypte en toute simplicité, déranger Pharaon. Si Moïse débarquait dans des chars, Pharaon l'aurait sans doute exécuté. Mais que vas-tu faire d'un homme simple? Tu veux paraître? C'est ça ton objectif? Tu risques de passer à côté et d'être malade. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux où une nouvelle forme de maladie est en train d'être là. Les gens sont des esclaves d'algorithmes. Même des églises sont des esclaves d'algorithmes. Combien de personnes sont en ligne? Combien de personnes ont vu mon poste? Combien de personnes aussi ont ça? Écoutez, chers amis. Soyez simples. Si Dieu veut t'élever, Dieu t'élèvera. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important, les réseaux sociaux, mais soyez simples. Dieu cherche la simplicité du cœur. Dans ta famille, sois simple. Et surtout, pendant que Dieu t'élève, n'oublie pas d'où tu es venu. Ce n'est pas sans raison que quand Dieu guérissait l'homme, il ne lui a pas dit lève-toi et marche, mais lève-toi, fais quoi? Prends ton lit, songez quand on sortit. Certaines personnes peuvent se permettre de ne pas être simple, mais pas toi. Il y a des cotons sortis, il faut simple. Et pas avant hier là, on te connaît, on a ce cotons sortis, il faut simple. Alléluia. Sois simple parce que Dieu veut se servir de toi. Dieu ne lèvera jamais quelqu'un qui va le battre après. Mon Dieu voulait lever, il voulait ressembler à elle, simple. Après dit encore, ceux que Dieu veut élever doivent être simples. Vous qui m'écoutez, nous, bon Dieu, a des gros projets pour nous, mais bon Dieu travaille simplicité nous. Saleté est là. Saleté est là. Pendant que Dieu fait route avec toi, tu perds ta simplicité. J'étais avec une amie qui me disait, là où je suis rendu avec Dieu, je ne peux pas parler à moun ça encore. Et puis la personne me parlait de cela avec, comment dirais-je, c'est comme si la personne sentait l'Esprit de Dieu. Elle me dit, hey, calme-toi là. Calme-toi. Là où Christ est arrivé, Christ me parle. Alléluia. Chers amis, vous imaginez Dieu qui est marché sous terre? Vous vous êtes demandé une fois comment Christ a-t-il accepté de devenir homme? Bien aimé, Christ a tout ce qu'on recherche au-delà même de ce qu'on cherche. Il le représente, il l'incarne, il est l'autosuffisant. Et pourtant, il est tellement simple que l'homme s'est imaginé pouvoir le gifler. Moi-même, je regarde l'histoire, Christ me dit, c'est un peu pas ça même. Mais on t'a tout bloqué. Mais on a craché sur son visage. Aujourd'hui, si on crache sur ton visage, bon Dieu, tout y est. C'est pour ennemi mieux mourir. Manque de simplicité. Dieu est simple, bien aimé. Regardez, le vieux, moi je parle de Jésus. Sois simple. Et puis Dieu fera route avec toi. Tu seras heureux. Sois simple. Alléluia. Si tu es simple, tu ne seras pas jaloux. C'est parce que l'autre a quelque chose que tu vas vouloir l'avoir à tout prix. Sois simple. Alléluia. Sois simple. Je ne serai jamais dans une position où personne ne peut me parler. Ça, m'a dit, nous, ça va jamais arriver. Non. Et je le sais, ouais, ça m'a route ça qu'elle touille. Je le dis devant vous. Parce que je sais très bien que Dieu garde les simples. Il y a des protections qui sont liées à la simplicité. Vous voyez les gens simples à l'église, les gens simples sur la ligne qui m'écoutent, il y a une grâce, il y a une protection. Parce que Dieu garde les simples. Et le texte dit autre chose dans le psaume 119.
La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Il y a une intelligence que Dieu te donne parce que tu es simple. Alléluia. Alléluia. Daniel était un homme simple. Ce n'est pas sans raison, Dieu les a rendus plus intelligents que tous ceux qui étaient auprès d'eux, des hommes simples. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu perds en simplicité. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux construire? Dieu lui-même est simple et puis tu te donnes le droit de ne pas être simple. Et c'est à cause de la simplicité de Dieu même que l'Église ne doit jamais avoir une vedette. La seule vedette, c'est le Seigneur lui-même. Dieu est simple. Keep it simple. Sois simple aussi. La seule vedette, c'est le Seigneur. Ce que je suis ce matin, c'est un instrument pour Dieu. Le jour où je deviens une vedette, que mon Dieu tout aime. Dieu peut t'élever. L'église peut avoir des milliers de personnes. Écoutez, keep it simple. Sois toujours simple. Alléluia. Je le dis ce matin parce que je sens l'Esprit de Dieu me dire, il y a des gens que j'élève ici. Je vous le dis d'avance. Ce que Dieu élève, tu le sens dans ton cœur, tu le sens dans ta vie. N'oublie jamais d'où tu es venu. Et sois simple. Reste simple. Chemine simple. Chemine simple. Grandis simple. Ne laissez pas l'orgueil te monter. Parce que le jour où tu perds ta simplicité, tu deviens semblable au diable. Il vivait de l'opulence dans le ciel, mais il s'est monté contre Dieu parce qu'il a voulu la place de Dieu. Manque de simplicité. Quand tu es simple, il y a des choses que tu ne cherches pas, il faut chercher où. Quand tu es simple, il y a des choses, tu ne travailles pas pour ces choses. Ces choses viennent te trouver. Pourquoi? Parce que Dieu garde les simples. Laissez le Seigneur vous rendre intelligent. Laissez le Seigneur vous diriger. Et n'oubliez pas, Dieu garde les... Combien de personnes veulent être simples ce matin? Combien de personnes réclament la simplicité ce matin? Combien de personnes veulent attirer le regard de Christ ce matin? Alléluia. Ouh! Je pourrais prendre plusieurs textes de la Bible pour montrer qu'une seule chose. Dieu n'a fait qu'appeler des simples. Qui était Marie? Qui étaient les disciples? Pourquoi n'a-t-il pas choisi des intellectuels, des grands de ce monde? Il a choisi des hommes simples. C'est pour notre message aujourd'hui. Soyez des personnes simples. Que le Seigneur bénisse.